France Bleu Limousin, 100% supporter. 100% supporter. Dans l'immédiat, c'est de basket dont on va parler avec votre club qui est à l'honneur, le Panazol Fétia Basket et son vice-président Jean-Jacques Lafaille. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Et bienvenue sur France Bleu Limousin. Merci pour votre invitation. C'est une première pour vous ici. Dans nos studios, non, vous êtes déjà venu? Oui, je suis déjà venu une fois, je crois. Bien. Bon, on va parler de ce club. Ça y est, c'est reparti pour une saison depuis le début du mois de septembre. Parler des garçons qui évoluent en M3, mais il faut d'abord le présenter. Il y a combien de licenciés Il y a un peu plus de 200 licenciés avec une quinzaine d'équipes et une structure assez complète. Un gros comité directeur de 16 personnes et puis une coprésidence animée par Jean-Marc Boulestin et Franck Renat qui est très tonique, cette coprésidence, et avec derrière beaucoup de bénévoles, beaucoup de supporters et de gens qui aiment le basket tout simplement. Ouais, une chouette ambiance. On a l'impression de l'extérieur parce qu'on voit votre communication, les affiches sont toujours très colorées, très incitatives. Oui, alors en fait, on essaie de donner un peu d'envie, effectivement, et l'équipe aujourd'hui phare du club nous donne beaucoup de promesses au travers de ce début de championnat, mais on a aussi beaucoup de plaisir à voir évoluer tous nos jeunes qui ont démarré là les entraînements, qui ont démarré aussi des matchs le week-end dernier avec des fortunes diverses, mais des choses positives et des effectifs cette année qui sont très 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 costauds. 200 licenciés juste à côté de Limoges, Panazol, donc inévitablement on voit bien que le basket ici dans tout le bassin, dans toute la métropole est ô combien important, combien même Panazol brille aussi par son foot. Tout à fait, également en National 3. Également National 3. Donc oui, cette équipe masculine, donc on va parler aujourd'hui principalement avec vous, évolue en National 3 depuis combien de temps ? Alors ça fait à peu près 10 ans maintenant que l'équipe est montée à ce niveau-là avec des belles saisons, limite vraiment dans le haut tableau, limite à pouvoir monter. Mais il y a dans ce championnat des très gros calibres et des clubs qui se renforcent fortement chaque saison. C'est une marche assez haute. La marche est haute pour monter en National 2, tout à fait. Ouais. Et vous héritez de basketteurs qui passent par le Limoges CSP, par d'autres clubs UP de notre région. On a des joueurs qui sont du cru d'abord, qui constituent l'ossature de l'équipe, qui sont là depuis longtemps, qui sont vraiment des fidèles, qui sont de très bons joueurs et évidemment pour pouvoir évoluer à ce niveau-là, il nous faut aussi quelques joueurs qui viennent de l'extérieur renforcer l'effectif avec à la fois un passé, une expérience et un niveau qui quelquefois pourrait nous faire défaut si on restait uniquement avec les joueurs du cru. Mais les joueurs du cru sont vraiment très bons et très accrocheurs. On a une bonne ossature. Une culture basket ici. Culture basket. Et le club, avec cette équipe-là, est aujourd'hui derrière les professionnels du Limoges CSP, le club de basket qui évolue au plus haut niveau. On en est très content et ça nous incite à poursuivre grâce au spectacle offert. Expliquez-moi l'imbrication, parce que de temps en temps on parle de Panazol Fétia Basket ou de Fétia Basket tout court. Donc pour les garçons c'est Panazol Fétia, c'est ça, le PFB? Alors en fait il y a deux clubs qui sont indépendants. Fétia de son côté, Panazol de nôtre. Chacun a ses équipes en propre. Fétia, il y a beaucoup de filles dans sa filière basket et Panazol plus de garçons. Et ensuite sur la filière garçons, on met en commun nos meilleurs joueurs pour composer certaines équipes au sein d'une coopération territoriale entre les deux clubs qui nous permet de mettre nos meilleurs joueurs en commun et donc d'évoluer à un meilleur niveau. Ça doit faire envie de voir les filles de Fétia évoluer au plus haut niveau et de cette façon-là avec des saisons invraisemblables. D'ailleurs, elles jouent ce week-end en Coupe de France face à Toulouse, 32e de finale. Tout à fait. C'est une belle équipe également. On est ravis d'avoir entre voisins deux équipes au plus haut niveau et on fait en sorte d'aller encore plus loin grâce au travail des coachs en particulier. France Bleu Limousin, 100% supporter. 100% supporter. À 6h-5 exactement, oui, 100% supporter de la AS Panazol Basket avec Jean-Jacques Lafaille, le vice-président de ce club qui évolue en M3 pour les garçons, les basketteurs qui vont recevoir la Jeanne d'Arc d'Oloron. Là, c'est samedi soir. Voilà, c'est à chaque fois une fête au gymnase Guignot à Panazol pour ces rencontres. Oui, alors c'est une fête effectivement parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent pour que ce soit une fête avec tout ce qui va bien avec, la buvette, la musique, etc. Mais c'est aussi cette saison assez particulière parce que c'est une fête encore plus intéressante par le fait que nous sommes dans un groupe très difficile qui est le groupe du Sud-Ouest où on a été versé au dernier moment, dans lequel il y a les fameuses équipes landaises et lot-et-garonnaises qui sont des équipes extrêmement affûtées avec énormément d'énergie et des joueurs vraiment de gros calibre, donc le spectacle est au rendez-vous. Ouais, et puis un challenge pour l'entraîneur qui revient, Alain Brun. Oui, tout à fait. Alain Brun, on a été ravis de le recevoir à nouveau
aux commandes de l'équipe avec Franck Renat. C'est un super coach qui a des références, qui a cette année disputé le championnat du monde avec les filles en U18, qui ont été en finale d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment un gros coach. 3e au classement actuellement. Panazol, de PFB. Tout à fait. Alors en fait, on a démarré avec pas mal de gros clubs à rencontrer. Donc on a eu l'occasion d'aller jouer chez Hollandais au premier match et malheureusement on a perdu. Par contre, ensuite on a reçu une équipe qui prétend à remonter en National 2, qui est Castelnau-Médoc, que l'on a battu de 30 points avec un match et un spectacle extraordinaire. Et puis là, il y a eu ce fameux match qui, on l'espère, ne sera pas qu'une étincelle, mais qui nous a procuré beaucoup de plaisir à tous. Et de la confiance en nous. À Mont-de-Marsan, une grosse victoire de 5 points interlandaise. Salle Guillemot, ça va être chaud patate comme on dit. C'est samedi soir, c'est à partir de quelle heure ? 20h. 20h. A signalé aussi le lancement d'une boutique du club ? Tout à fait. Donc le club a mis en place une boutique de vêtements pour tous les joueurs, pour les jeunes, et elle est en train d'être lancée actuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pas de frôler la montée, mais d'être vraiment dans le dernier carré ? Alors il faut quand même rester humble au regard de ce groupe extrêmement difficile. L'objectif, c'est d'être dans le haut du tableau, le plus près possible des marches les plus hautes, si on peut dire, au moins peut-être même dans le trio. Mais pour l'instant, c'est quand même assez prématuré. Le championnat est très très long, puisqu'on a 26 matchs. Il peut y avoir des blessés de part et d'autre, chez nous comme chez les autres. Hein. Et donc, avec surtout des équipes de gros calibre, il va falloir rester vraiment concentré, appliqué, avec beaucoup d'énergie tout au long de la saison. Prudence, mais arrivé sur les dernières journées, si vous êtes extrêmement bien classé, vous visez sans doute plus haut. Enfin, on reste sportif comme ça, c'est vrai. Oui, toujours. Il faut rêver. Le sport doit faire rêver. En tout cas, je vous invite vraiment, si vous voulez passer une super soirée basket, à aller ce samedi soir à la salle Guillemot, parce qu'il y a une ambiance assez unique. Hein, moi, j'aime bien. Oui, c'est une vraie ambiance basket. Et il y aura aussi le 14 avec la réception de la JSA Bordeaux, qui sera également un très beau match. Jean-Jacques Lafaille, vice-président de l'AS Panazol Basket. Merci d'être venu jusqu'à notre studio. Merci pour votre accueil. Et puis, on se reverra dans la saison, ça c'est sûr. À bientôt. Merci.